Bonjour à tous pour la première édition de la Gazette du Para. Les gros titres tout d'abord. Le retour de Gus. Certains retournent leur veste. Le duo de l'année. David et Morgane toujours en action. Fougeray utilité publique. Rubrique lecture. Grande actualité en ce moment, le retour de Gus. Comme chacun le sait, Gus compte bien reprendre son statut de chasseur de fantômes. Et oui, il l'a annoncé sur sa page Facebook très récemment. Il compte bien reprendre du service pour, je cite, des enquêtes sans égarement, sans croyance, sans les travers et les divagations ésotériques du genre, sans le matériel contestable habituel, avec une démarche objective et documentée, des protocoles sérieux, une approche la plus rationnelle possible, une émission sans ambiguïté et sans fake et peut-être sans résultat. Et c'est peut-être finalement ce qu'on attend tous en fait. Là j'ai envie de dire, ça va peut-être faire du bien, ce petit vent de fraîcheur, sans fake, sans... Après voilà, il faudra voir ce que ça donne, mais effectivement, par rapport à tout ce qu'on voit en ce moment, entre la course au fake et les résultats mal interprétés, s'il respecte un petit peu ce texte, j'ai vraiment hâte de voir ça. Revenons au simple, au vrai ou pas, mais sans tricherie. Et c'est ce que nous dit Vivien aussi dans sa récente vidéo. Vivien de RPI, je vous laisse regarder. Coucou tout le monde, petite vidéo du matin où je demande à toutes les équipes d'enquêteurs qui eux ne font pas de fake et qui ne surjouent pas leurs vidéos, qui ne font pas de vidéos spectaculaires, de me faire une petite vidéo témoignage en disant comme quoi, eh bien, que finalement j'ai raison. De dire que quand on va sur le terrain, eh bien ce n'est pas comme dans les vidéos spectaculaires qu'on peut voir sur la télévision ou chez les groupes d'enquêteurs YouTube. Pourquoi? Parce que pour l'instant je suis le seul à le dire, vraiment haut et fort. Mais comme on dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Alors je compte sur toutes les petites équipes qui sont en guise de vérité, de me faire une petite vidéo en disant oui effectivement Vivien a raison de dire que le paranormal n'est pas ce que l'on vous montre à la télévision ou chez certains groupes d'enquêteurs sur YouTube. Même si vous donnez des noms, c'est pas grave, moi je vais les dire, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, ça me soutiendrait un petit peu et je pense que les gens avec toutes ces vidéos se diraient un petit peu ah ouais finalement si toutes ces équipes le disent, c'est que finalement le paranormal n'est pas ce que l'on nous montre réellement quoi. Et ça inciterait plutôt les enquêteurs de phénomènes extrapolés, avec des vidéos fake, ou etc., de se dire, on va peut-être dire la vérité maintenant, parce que les gens commencent à voir que on ne dit pas la vérité, et c'est pas très bon pour notre cul. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que vous en aurez le courage, même les petites équipes, de faire ça? Je ne sais pas. Mais bon, pensez aux gens qui sont naïfs et qui savent plus trop où est le paranormal. Il va falloir commencer à faire du ménage, non? Bon, tant pis. Allez, bisous. Voilà, je vous laisse méditer sur ces bonnes paroles. Je pense qu'il a mis l'accent sur une réalité dont tout le monde a conscience. En tout cas, pour revenir à Gus, certains n'hésitent pas à choper le train en marche ou à retourner leur veste au bon moment, ou pas, parce que alors là, en fait, ils se font vraiment griller ou alors on comprend pas. Cet intérêt soudain. Comme la vidéo postée sur YouTube par Michael fan de Jerry. Regardez plutôt. Bonjour, je vous fais une petite vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo, un message à Gus DX. Donc Gus DX, je suis désolé pour les insultes que j'ai été proférées sur toi auparavant. Et je voudrais savoir si tu pourrais recommencer tes enquêtes que tu faisais avant, car c'était bien et on a besoin de... Genre, ça serait bien que tu recommences tes enquêtes comme tu faisais avant. Donc voilà, je sais pas si tu verras cette vidéo. Si tu vois cette vidéo, réponds-moi au-dessous de ma vidéo, ça me fera plaisir. Je suis fan de Jerry, mais sache que tes vidéos j'adorais aussi. Donc pour moi, les deux enquêteurs du paranormal, les plus grands enquêteurs du paranormal, c'était toi et Jerry. Genre c'était Jerry et toi. Et c'est dommage que tu aies arrêté. Donc ça serait bien que tu recommences. Donc c'est bien ce que tu fais, mais tes enquêtes c'était mieux. Donc si tu peux nous recommencer des enquêtes, ça serait bien. Et je suis pas le seul à dire ça que tes enquêtes nous manquent. Donc même Jerry avait fait une vidéo pour dire qu'il était triste que tu avais arrêté tes enquêtes, que tu l'avais beaucoup aspiré.
Donc les clashs qu'il y a eu auparavant, voilà, c'est du passé, donc ça serait bien qu'on passe outre. Et donc voilà, je te passe ce message-là, car franchement tes enquêtes nous manquent. C'était super bien tes enquêtes, donc j'espère que tu prendras en compte ce que je viens de te dire et que tu recommenceras tes enquêtes comme tu faisais avant. Donc voilà, les courts-métrages c'est bien, mais les enquêtes c'est mieux. Et toi, avec toi c'était bien aussi, c'était comme avec Jerry. Donc voilà, ça serait bien que tu recommences tes enquêtes. Donc voilà. Donc voilà, donc demain par contre, à part le message à Gus DX, donc demain je ferai une vidéo en hommage pour le 11 septembre. Donc je ferai une petite vidéo en hommage pour le 11 septembre et donc voilà. Sur ça je vous dis bon après-midi et puis bon courage pour ceux qui vont en cours et ceux qui travaillent. Gros bisous à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nouvelle encore qui fait le buzz ces temps-ci, notre duo de l'année. Et oui, ça y est, c'est officiel. Voldemort a annoncé qu'il allait faire alliance avec Malfoy et a sorti une vidéo avec lui entre autres dedans. Bon, ça peut paraître logique pour certains, vu qu'ils sont de la même maison, je fais de la merde. Et puis bon, ça permet un petit peu à Voldemort de récupérer tous les jeunes un peu perdus dans ce monde et de les rallier à sa cause. Il n'était pas seul. Il y avait Perlimpinpin, petit clin d'œil à Antox que j'adore, ainsi que Mimi Géniard, qui était aussi de la partie, qu'on connaît déjà d'après une récente vidéo. Est-ce que la magie va opérer? Nous le saurons dans la prochaine gazette. Encore un duo improbable et duo de choc, pour ne pas nommer celui de David et Morgane. Et oui, toujours en action, ils accumulent les enquêtes. On part cette semaine en enquête chez un particulier. Pour eux, cette enquête est ciblée sur un jeune un peu fragile. Elle nous emmène sur un pan finalement assez inconnu de la parapsychologie, même si beaucoup de vidéos en parlent et on a déjà vu des exemples incroyables et stupéfiants. On parle souvent des jeunes, pourquoi? Parce que dans leur cas, les hormones sont sans dessus-dessous et justement, certaines théories affirmeraient que les vibrations dues à l'émission massive de ces hormones, justement, pourraient se matérialiser en phénomènes physiques, hors de contrôle ou pas. Finalement, leurs vidéos seraient très instructives s'il n'y aurait pas tant de preuves à gogo, de phénomènes inexplicables à la chaîne. Mais bon, le souci, c'est ce que tout le monde veut. C'est des preuves. Des preuves pourquoi? Pour croire au paranormal, justement. Pour se donner peut-être un sens à la vie, je sais pas. Pour pouvoir se dire, il y a donc une vie après la mort. Ça nous rassure peut-être quelque part. Alors finalement, on dit rien. On regarde et ça nous plaît. Parlons maintenant de Fougeray. Ah, Fougeray, c'est sûr qu'il s'en passe des choses là-bas. Entre les guéridons qui dansent, les tables de je sais plus combien de tonnes qui se lèvent, et tous les autres phénomènes qui se succèdent en cascade, c'est vrai que Fougeray est l'endroit rêvé pour celui qui est fanat de paranormal. Moi perso, j'aurais trop peur de dormir là-bas, surtout en fait de me prendre quelque chose sur le coin du nez. Ouais, la douleur, non, j'aurais trop peur en fait. Bref, beaucoup se moquent, beaucoup prennent les propriétaires pour des gros illuminés ou des businessmen insatiables qui pensent qu'à remplir leur château et donc leur tirelire. Moi, je dirais au final, laissons-les tranquilles, parce que finalement, moi ça me gêne pas. Au contraire, en fait, posons-nous la question. Est-ce que justement, ce ne serait pas plutôt rendre service à tous ces monuments, ces châteaux, ces lieux historiques, que de préserver un peu l'histoire, même si c'est paranormal, l'histoire du lieu, voilà, de le préserver. Car après tout, en fait, ce filon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont pu, peut-être vivre, ouais, c'est sûr, mais aussi ouvrir des fouilles, restaurer certaines parties du château, faire des travaux de rénovation, c'est pas mal quand même. Laissons-les tranquilles, moi je dis. Après, je pense qu'il n'y a pas assez en France d'histoires de châteaux hantés. C'est vrai, on va voir en Écosse, ils regorgent d'histoires croustillantes, mais en même temps, ça fait partie un petit peu de leur culture. Et en France, on devrait faire un peu pareil finalement.
Il y a beaucoup de lieux, de monuments oubliés, détériorés. Et moi, perso, ça me fout en l'air, quoi. Quand je vois ça. Et justement, ça permettrait quelque part de garder donc intact tous ces chefs-d'œuvre par des chambres d'hôtes, je sais pas moi, des repas avec un thème particulier, comme fait Fougeray de toute façon, ou d'autres animations diverses et variées. Alors bien sûr, on vous dit pas inventer une histoire pour chaque monument, une histoire paranormale avec des fantômes, tout ça, mais je pense que par rapport à Fougeray, on devrait juste s'en féliciter. Il devrait y avoir un petit peu plus d'intervention comme ça, finalement. Sans exagérer, sans tricher, bien sûr. Voilà. Rubrique lecture maintenant. J'ai sélectionné 2 livres pour vous. Le premier, c'est un livre que m'a conseillé mon ami Silver, qui s'appelle Philippe le fantôme, d'Owen et de Sparrow. Alors, c'est l'histoire d'une expérience, je cite, comme la plus importante percée de la parapsychologie. En fait, ils ont créé un personnage, ils ont créé un fantôme, et à travers ce personnage imaginaire, les parapsychologues, en fait, ont prouvé que certains phénomènes paranormaux associés à des revenants n'étaient qu'en réalité que la création collective de notre cerveau, de gens bien vivants. C'est une expérience assez intéressante. Voilà. Et le deuxième livre, c'est Les petites expériences extrasensorielles de Wiseman, qui date de 2012. Alors, l'intérêt de ce livre, en fait, c'est une analyse sur les mécanismes mentaux qui nous poussent à croire à l'impossible et à voir l'invisible, en fait. Il parle de télépathie, de voyance, de fantômes, de prémonition. Et tout ça devient, en fait, du coup, de fascinants révélateurs de notre inconscient, des pouvoirs de notre cerveau. Il propose d'étonnantes petites expériences aussi, à réaliser chez soi. Et nous montre avec humour la façon dont nos choix peuvent être orientés. Voilà, si vous avez d'autres livres qui vous ont passionné dans le domaine du paranormal, bien sûr, n'hésitez pas à me les faire partager. J'en parlerai peut-être dans une prochaine gazette. C'était une grande première, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.